Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Dans cette séance, on va étudier le paragraphe de théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème est très important parce qu'il nous permet de savoir est-ce que une équation a des solutions ou non. Il nous aide à voir est-ce que les équations ont des solutions ou non. Surtout les équations de 3e degré, 4e degré, etc. Donc, le théorème il dit, si f est une fonction continue sur AB, si le segment AB, A inférieur à B, s'il est continu, alors, pour tout cas compris entre f et a et f b, il existe au moins un C qui appartient à B tel que f c égale K. Tel que f c égale K. Donc, on a ici, voilà A, F les A, et B, F les B. Donc K, il est compris entre, K, un réel qui est compris entre F les A et F les B. Donc on peut tracer le segment d'équation Y égale K. Normalement, puisqu'elle est continue, pour passer du point A à B, on doit passer soit une seule fois, ou bien plusieurs fois par, on va rencontrer le segment K d'équation X égale K. Donc ici, on peut comme ça, par exemple. Donc, les solutions de l'équation, voilà une solution. C1, C2 et C3. C'est-à-dire que CF, la courbe CF, rencontre le segment d'équation X égale K 3 fois. Donc, on a 3 solutions. Si on passe une seule fois, dans le cas où la fonction est strictement décroissante. Si la fonction est strictement décroissante, donc on va passer du point A, F les A, au point B, F les B, on va passer, voilà, et va rencontrer X égale K une seule fois. La droite d'équation X, donc la solution est unique. Donc, dans le cas où F est strictement décroissante. Ou bien croissante si A est dessus, si F les A est inférieur à F les B. Elle sera croissante, donc il y a une seule solution. Maintenant, on va voir un exemple. Voilà, on pose ici. Montrer que l'équation x à la puissance 3 moins 3x égale 4 sur 3 admet au moins une solution sur l'intervalle moins 1. On pose f de x égale x à la puissance 3 moins 3x. Donc f est continu sur R car c'est une fonction polynôme. Donc elle est continue sur f est continu sur l'intervalle moins 1. Parce que c'est on travaille sur l'intervalle moins 1. On a f li moins 1 égale moins 1 plus 3 c'est 2. Et f li 1, elle est égale à 1 moins 3 c'est moins 2. Et on a que, et donc 4 sur 3, il est compris entre f li 1 et f li moins 1. Donc d'après le TVI, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation a au moins une solution. Au moins une solution sur l'intervalle moins 1. Donc il faut que f soit continu et il faut que K doit compris entre f li A et f li B. Donc ici, 4 sur 3, il est compris entre f li 1 et f li moins 1. Corollaire. Si f est continu sur AB et f strictement monotone sur AB, alors pour tout cas compris entre f li A et f li B, l'équation admet une unique solution. Donc ici, nous avons au moins. Donc ici, on a ajouté la monotonie f
est monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, donc l'équation sera, la solution sera unique. Unique solution. Donc les conditions, f continu et monotone et k compris entre f et a et f et b, donc il y a unique solution sur l'intervalle AB. Donc pour passer ici, le point A est, si f est strictement décroissant, donc on va rencontrer k, la droite d'équation x égale k une fois. Donc ici, la monotonie, donc la solution elle est unique. On va voir ici est-ce que la solution est unique. Donc pour cela, on va voir est-ce que la fonction f, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Donc on a f' de x égale, on va dériver f' de x égale, la dérivée du x à la puissance 3 moins 3x' qui est égal 3x au carré moins 3 qui est égal à 3 facteurs de x carré moins 1. Et 3 facteurs de x carré moins 1, il est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins 1, 1. Donc f est décroissante. Donc f est strictement décroissante. Décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Sur moins 1, 1. Donc, la solution ici, elle est unique. Donc, la solution admet au moins une solution. Donc, ici, la solution, elle est unique. La solution de l'équation, donc la solution de l'équation f de x égale 4 sur 3 est unique sur toujours l'intervalle 1 moins 1. Sur l'intervalle moins 1, 1. Conséquence. Si f est continu sur AB et f de A fois f de B inférieur à 0, alors l'équation f de x admet au moins une solution. Donc ici, il y a combien de conditions? Continuité, f de A fois f de B inférieur à 0, c'est-à-dire ils ont le signe contraire. Une positive et l'autre négatif. Voilà, par exemple, ici, on a A, f de A, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, au-dessus, BF de B, le point B, F de B, donc le point, elle est au-dessous. Donc, pour passer de A à B, on va rencontrer l'axe des abscisses une fois, ou bien deux, ou bien plusieurs fois. Voilà, si elle est strictement décroissante, c'est une fois. Sinon, on va le rencontrer plusieurs fois. Donc, les points où on rencontre l'axe des abscisses, c'est la solution de l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire ici, k égale 0. K égale 0, donc f de x égale 0. Donc, les solutions sont dans les points de rencontre de l'axe des abscisses avec la courbe CF. Maintenant, si de plus f est strictement monotone, si ils sont strictement monotones, c'est-à-dire on va rencontrer l'axe des abscisses une seule fois. Monotone, c'est-à-dire décroissante ou croissante. Si A est inférieur à B, à f de B, si f de A est inférieur à f de B, donc il sera croissante. Donc on va rencontrer l'axe d'abscisse une seule fois. Donc les solutions ici, elle est unique. Donc f continue, f de A fois f de B inférieur à 0 est strictement monotone. Dans ce cas, la solution, elle est unique. Et maintenant, on va essayer de prendre cette fonction-là, f de x égale x, la même fonction, 3x, mais moins 4 sur 3. On va utiliser, montrer que cette fonction admet 3 solutions sur R. On va montrer que f de x égale 0 admet 3 solutions sur R. 3 solutions sur l'ensemble R tout entier. Donc, pour cela, on a f est continu sur R, car c'est une fonction polynôme. Fonction polynôme.
on a f il est continu. Donc pour cela, on va voir et dresser le tableau de variation. On va dériver f' x. f' x égale, quel que soit x appartient à R, f' x égale 3x au carré moins 3, qui est égal à 3 facteurs de x au carré, moins 1 qui est égal à 3 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 1. Donc on va tracer le tableau de variation, x moins l'infini plus l'infini, moins 1, 1, 0, 0, f' x, le signe de 3 à l'extérieur de racine, et de moins 3 à l'intérieur de racine. Donc ici f, elle est croissante, décroissante, elle est croissante. Ici, la limite, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, f les moins 1, ça donne 1, plus 3, c'est 2, 2 moins 4, donc ça donne 6 et d'un 2 tiers.